Merci donc de nous donner la parole. Donc, nous sommes deux sur ce projet. Jacques Levrault, qui est responsable des urgences, qui est porteur du projet, et moi-même qui suis un infectiologue. Alors l'idée, c'est d'utiliser un système auto-apprenant pour améliorer la prescription des antibiotiques. Et je vous rappelle que cette prescription des antibiotiques est un problème qui est très crucial en France, puisque la France, c'est le 3e prescripteur mondial d'antibiotiques, et que les antibiotiques prescrits à mauvais escient, en fait, sont générateurs de résistance. Et des perspectives qui ont été calculées ces dernières années montrent que la bactérie résistante risque d'être à terme, de nouveau, la première cause de mortalité dès les années 2050. Alors, notre idée est de faire une preuve de concept sur l'infection urinaire, pour commencer, puisque l'infection urinaire présente un certain nombre d'avantages que je vais vous développer. Alors, ce système a déjà été présenté à la Direction générale de la santé et à la Haute Autorité de santé, qui ont toutes les deux fait un rapport sur la faisabilité de ce genre de démarche. Alors, l'historique du projet, donc la résistance bactérienne, je voulais dire, une surconsommation d'antibiotiques, notamment en France, qui consomme en gros 2 à 3 fois plus, par exemple, que les pays du nord de l'Europe, notamment la Hollande. Peu de nouvelles molécules pour pallier à la résistance qui évolue, donc incapacité de surmonter certaines résistances. Et puis, depuis les années 2000, suite à l'expérience qui avait été faite dans les Alpes-Maritimes, qui s'appelait Antibio quand il faut, qui avait pour but de réduire la consommation d'antibiotiques. Donc il y a eu en France 3 ou 4 plans qui se sont succédés avec des efficacités assez médiocres, puisque la consommation a dans un premier temps baissé, puis réaugmenté pour se stabiliser sans bouger, ce qui fait que la France est le 3e consommateur d'antibiotiques au monde. Et puis, l'autre paramètre, c'est un faible usage des données cliniques et épidémiologiques immédiatement disponibles quand on est en face du patient pour orienter le choix thérapeutique initial. En effet, l'esprit humain est capable d'intégrer 3 facteurs, voire 4 facteurs concomitamment, alors qu'un système auto-apprenant d'intelligence artificielle est capable d'en intégrer une douzaine au moins concomitamment, voire beaucoup plus. Alors, ce système, on l'a appelé BAC-Predict, et il est basé donc sur des algorithmes, et il peut être implanté sous la forme d'un module d'aide à la décision médicale dans les logiciels de prescription qui existent déjà. Alors, quel est le périmètre de la preuve de concept? On va s'intéresser d'abord aux infections urinaires au sein du service d'admission des urgences. Et pourquoi donc les urgences? C'est bien pour 3 raisons. Parce qu'il s'agit d'un service où il y a beaucoup de primo-prescription, ou de primo-prescripteurs, comme vous voudrez. Deuxième point, c'est que les médecins de ces urgences ont des expertises multiples, mais pas forcément la compétence qu'il faudrait en antibiothérapie. Et puis que toute prescription initiale de cette façon entre dans le cadre d'une logique probabiliste. Et donc, il faut que le système se marie à la culture de prise de risque qui est contrôlée aux urgences. Alors, pourquoi les infections urinaires? Pour 4 raisons. D'abord parce qu'elles sont fréquentes, donc apporter la preuve de l'efficacité d'un tel système sera plus facile sur une pathologie fréquente. Deuxième élément, c'est que les examens d'urine, s'ils sont réalisés, reviennent assez rapidement et permettent de contrôler au maximum dans les 48 heures, voire beaucoup plus tôt avec le nouveau système, que la proposition qui a été faite par le système est bonne. Enfin, les patients atteints d'infections urinaires consultent rarement un spécialiste, secondairement, et qu'enfin, les résultats de la bactériologie vont alimenter le système, donc, puisque c'est un système qui est auto-apprenant, et qui va permettre donc à travers les algorithmes progressivement d'enrichir le système, de l'adapter aux conditions de résistance locale des bactéries qui, comme vous le savez, évoluent de façon différente selon l'usage qu'on fait des antibiotiques sur un territoire. Donc une recommandation nationale
pour ce type de pathologie n'est pas forcément pertinent. Alors voici très rapidement les éléments que devra remplir le médecin. Alors je ne vais pas vous parler du diagnostic, donc on va supposer que le diagnostic est fait de façon probabiliste, donc on va lui dire que c'est une cystite, une pyélonéphrite qui va cocher par exemple dans le cas présent prostatite. Fenêtre 2, on va lui demander si l'infection est communautaire ou non. Si la personne a un certain nombre de facteurs de risque, des voyages récents dans un certain nombre de pays, depuis quand il est rentré, la dernière antibiothérapie qu'il a reçue, si c'est moins d'un an, plus d'un an, s'il vit en communauté ou non, et puis éventuellement, si on en a la disponibilité, certains tests rapides qui peuvent être disponibles aux urgences. Sur la fenêtre 3, on va évaluer la gravité à travers un score de gravité, car il faut que le système apprenne évidemment à moduler ses propositions de traitement en fonction de la capacité du patient à survivre, et on peut, dans un système auto-administré, à gérer le niveau de risque qu'on veut prendre pour une primo-prescription. Alors il est clair que si le patient est très grave, il va devoir prendre un risque très limité. Si le patient est dans une capacité physique où il peut attendre, on peut prendre une latitude de risque un peu plus grande. Donc on a utilisé pour ça le score NEWS que vous voyez ici. Et enfin, vous voyez sur la fenêtre qui est complètement à votre droite, la sortie finale. Donc il va vous dire dans le cas présent, il s'agit d'une prostatite simple sans signe de gravité, compte tenu du risque de multirésistance faible évalué à 10%. Alors sur quoi est évalué ce risque à 10%? Eh bien, il est évalué sur l'ensemble des facteurs de risque que vous avez ici, qui sont alimentés en fait par la littérature médicale sur toutes les études épidémiologiques qui sont faites et qui comprennent ce type de facteurs de risque. Donc il va vous dire est évalué à 10%, que le patient, comme il n'a pas de facteur de risque, il a une bonne tolérance fonctionnelle, il est donc conseillé d'attendre les résultats bactériologiques avant de commencer une antibiothérapie. Alors évidemment, si j'avais mis d'autres paramètres, il aurait pu me dire, si j'avais pris par exemple une personne âgée, institutionnalisée, qui a déjà reçu des antibiotiques, que le risque d'avoir une bactérie multirésistante était de 40 et quelques %, et à ce moment-là, il m'aurait proposé un antibiotique différent. Voilà donc ce que je vais vous dire, et si ça vous intéresse, éventuellement, je peux venir vous faire une démonstration pour vous montrer comment ça marche.